Quand j'ai commencé la photo corporate il y a quelques années, il y avait toujours un moment que je redoutais par-dessus tout et c'était la photo de groupe. Je me sentais pas du tout légitime, j'étais pas à l'aise pour placer les gens, j'essayais de pas prendre trop de place, d'embêter personne et j'avais même tendance à la facturation, à la facturer assez bas comme si j'avais pas trop droit de la vendre. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ma méthode, en tout cas mon process, pour me sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus légitime quand arrive le moment de la photo de groupe. La photo de groupe, c'est une vraie mise en scène. C'est pas du tout naturel pour un groupe de savoir se positionner et de prendre une photo. Donc c'est à moi, à ce moment-là, d'encadrer et de pouvoir donner des instructions claires. Au tout départ, quand j'ai commencé, vraiment, j'essayais de prendre le moins de place possible. J'osais pas trop déranger s'il y avait des discussions en cours. Je parlais pas très fort et j'essayais d'aller vite. Alors, je reviendrai sur ce point parce que je pense qu'il faut que ça se passe quand même relativement rapidement. Mais là, j'essayais d'aller vite pour pas déranger. On fait vite la photo et puis je vous laisse tranquille. Je me suis aperçu très rapidement, déjà parce que je me sentais pas très à l'aise et que je n'aime pas me sentir pas très à l'aise et qu'il fallait que je trouve une solution. Et aussi parce qu'il y avait toujours un collaborateur ou une collaboratrice qui venait me voir comme ça un peu en aparté pour me dire j'espère que vous avez une bonne voix parce qu'il va falloir leur attirer leur attention pour pouvoir faire cette photo. Et je me suis rendu compte qu'au lieu de... ce qu'on me demandait, c'était pas d'être discrète d'être rapide, un peu quand même, en tout cas pas d'être discrète, mais justement de prendre les rênes, d'encadrer et de montrer que je sais ce que je fais et que j'ai un plan pour cette photo. Ma méthode pour réaliser les photos de groupe, elle se décompose de la façon suivante. En premier lieu, et systématiquement, je repère l'espace et j'installe ma lumière. Je me suis fait un petit pense-bête. Donc je regarde quel mur pourrait me servir de fond, la lumière naturelle dont je dispose, est-ce que je dois déplacer du mobilier, est-ce qu'il y a des spots au plafond qui pourraient me gêner. Donc voilà, je prends le temps d'arriver en avance et de repérer le lieu où va se passer et d'adapter l'espace en fonction de la taille du groupe. Si j'utilise de la lumière artificielle, la plupart du temps j'utilise de la lumière artificielle quand je suis en intérieur. En extérieur, j'évite parce que comme je shoot toute seule, je veux éviter d'avoir à gérer des flashs qui s'envolent pendant que je suis en train de faire la prise de vue. Donc généralement à l'extérieur, j'utilise pas de lumière additionnelle, mais en intérieur systématiquement, j'essaye de choisir des softbox ou des parapluies en fonction de la taille du groupe. Mais en général, j'utilise des sources relativement grandes de 100 à 120 cm pour avoir une lumière douce, diffuse et assez flatteuse. L'idéal, c'est de positionner ensuite les deux sources, j'utilise généralement 2 à 3 sources, mais en tout cas 2 sources de lumière légèrement à 45 degrés du groupe et de les mettre pas trop près du groupe pour que la lumière puisse voyager de façon homogène de la personne qui est tout à droite jusqu'à la personne qui est tout à gauche. Mon deuxième point, c'est d'être prêt avant et si possible d'être vraiment prête avant que le groupe arrive. Si quand le groupe arrive, mon setup est prêt, l'espace a été aménagé, la lumière est installée et qu'on n'a plus qu'à se positionner, je gagne tout de suite en crédibilité parce que les gens se sentent attendus et sentent qu'il y a eu de la préparation avant leur arrivée. Bien sûr, je dis ça, mais ça c'est dans l'idéal. J'ai pas toujours la possibilité d'être installé avant que le groupe arrive. Parfois, les photos se font pas dans l'ordre qui avait été prévu. Le plus important, et la préparation c'est aussi ça, c'est d'avoir un plan A et d'avoir un plan B. Je dois pouvoir proposer très rapidement à mon client de faire la photo ici, à tel endroit ou à un autre endroit. De savoir que j'ai au moins deux solutions à proposer pour la photo de groupe à mon client. Mon troisième point, et ça va peut-être être le plus important, ça va être de prendre la place et de guider avec clarté. C'est pas évident, mais je dois pouvoir interrompre les gens qui discutent ensemble parce que comme moi, ils sont sur leur lieu de travail et discutent du projet qui est en cours, mais je dois pouvoir les interrompre pour pouvoir lancer la séance. C'est à moi de donner le rythme. Plus
plus je vais être clair et plus les gens vont avoir tendance à me suivre. Et il y a un point qui est important, c'est que 90% des gens, je pense que en client comme collègue, vous reconnaîtrez là-dedans, 90% des gens que je photographie ne se trouvent pas photogéniques ou n'aiment pas être pris en photo. Donc il faut se rappeler que c'est un moment qui peut être un peu gênant pour la plupart des gens. Et c'est à moi d'insuffler une énergie suffisamment rassurante pour pouvoir les embarquer avec moi sur ce petit moment pour réaliser cette photo de groupe. Mon prochain point, ça va concerner le positionnement des gens. Il faut que je positionne les gens avec soin. Dans la mesure du possible, j'essaye de positionner chaque personne individuellement. Ça veut dire que mon regard doit croiser chaque regard des personnes qui vont être sur cette photo de groupe. Donc je scanne le groupe et je leur demande de se positionner un petit peu plus à droite, un peu plus face à moi, un petit peu plus sur l'autre trois quarts. Je vérifie les cols, je vérifie les pendentifs, je vérifie les cheveux. Alors je fais ça de façon assez rapide, mais j'essaye que mon regard croise le regard de chacun pour que tout le monde se sente vu et que tout le monde se sente impliqué dans cette photo. Si le groupe il est relativement petit, je privilégie une seule ligne, on va dire jusqu'au-dessus de 15. Au-delà de 15 personnes, je pense que c'est plus simple quand même de favoriser plusieurs lignes en fonction de l'endroit où je me trouve, mais c'est quand même plus simple de favoriser plusieurs lignes en faisant attention que les gens ne se cachent pas les uns derrière les autres, volontairement ou involontairement. Donc je fais attention et je leur dis souvent, si vous me voyez pas ou si vous me voyez à moitié, c'est que moi aussi. Ça permet aux gens de se décaler et de se remettre bien pour que je puisse voir leur visage. Pour les grands groupes, ça vaut la peine de prendre de la hauteur parfois. Sur les 2 dernières prestations, j'ai eu l'occasion de pouvoir monter à l'étage et de pouvoir photographier le groupe en plongée. J'ai pas la même possibilité de positionner 40-50 personnes, mais en tout cas, la plongée me permet d'avoir une bonne visibilité sur tout le groupe. Mon dernier point va concerner la rapidité de la prise de vue. Une fois que tout est installé, en vérité, c'est ce qui va prendre le moins de temps. Ça va très vite. Sur un court laps de temps, il faut que je puisse capter leur attention, bien scanner tout le groupe pour voir si tout le monde est concentré sur l'objectif, redire une bêtise s'il faut et déclencher suffisamment de fois pour éviter tout ce qui est yeux fermés. Finalement, tout est dans la préparation, c'est ça qui prend le plus de temps, mais la prise de vue en elle-même, elle est généralement, en tout cas pour moi, elle est vraiment très rapide. Une fois que j'ai fait mes 30-40 photos, je vérifie rapidement que tout va bien, cadrage, lumière, les visages orientés vers moi, et c'est à ce moment-là que je remercie tout le monde et que je les libère. Petit récap de ma façon de réaliser des photos de groupe. Je prépare mon espace et je repère et je prépare mon espace et ma lumière. J'anticipe l'arrivée du groupe afin d'être prête quand ils viennent. Je prends de la place et je guide avec clarté. Ça c'est très important. Je prends le soin de positionner tout le monde pour que tout le monde se sente vu et se sente considéré dans cette photo de groupe. Je reste attentive parce que ma prise de vue, elle est relativement rapide. Je photographie beaucoup sur un court laps de temps en essayant de scanner quand même le groupe pour voir si tout va bien. Et bien sûr, j'essaye d'insuffler une bonne énergie pour que ça se ressente sur la photo. Au final, la photo de groupe, elle prend pas beaucoup de temps sur l'entièreté d'une prestation, mais avec tous les points de préparation, j'en arrive à me sentir beaucoup plus à l'aise, légitime et confiante quand arrive ce moment. Voilà pour cette vidéo sur ma façon de fonctionner pour réaliser des photos de groupe. Si ça peut en aider certains d'entre vous, j'en serais ravi et on se voit sur la prochaine. Bye.